وقال لهم نبيؤهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allah nous appelle à la conscience, ô vous qui avez cru. Craignez Allah et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô homme, nous vous avons créé d'un seul être. Et de celui-ci, nous avons créé son épouse. Et de ces deux-là, nous avons fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et femmes. Beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, craignez de rompre les liens de sang. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos situations, vos conditions, et qu'il vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes le succès, qu'Allah nous inscrit parmi ceux qui l'obtiennent. Quiconque Allah a guidé, c'est lui le bien guidé. Et quiconque choisit la voie de la guidance, c'est lui le bien guidé. Celui qui s'égare, il ne s'égare qu'à son propre détriment. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé. Et atteste que Mohammed est son serviteur, son messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sur sa famille et ses compagnons. Chers fidèles, alhamdulillah, nous rendons louange à Allah, nous disons louange à Allah. Et nous rendons grâce à Allah et sa miséricorde pour nous avoir guidés à l'islam et la santé qu'il nous a octroyée et la facilité, l'opportunité qu'il nous a accordée, qui est le vendredi, pour accomplir notre devoir religieux de grandes prières ce jour. Qu'Allah agrée nos prières, qu'il nous facilite la vie, qu'il nous accorde la santé, qu'il nous pardonne nos morts.
Aujourd'hui, nous allons parler sur la ségrégation. La ségrégation et ses conséquences. La ségrégation, sa définition est vaste. C'est un comportement de mépris, de la mise en quarantaine de l'autre, de la discrimination. Donc la ségrégation, une personne ou les gens qui sont dans cette situation se considèrent plus meilleurs que les autres. Et de par cette considération qu'ils sont fiers d'eux, alors ils essaient de mépriser les autres, de rabaisser les autres, d'écarter les autres de leur rang et de discriminer les autres. C'est une forme de pratique et de comportement qui existe dans la vie des fils d'Adam et surtout dans la vie des croyants pratiquants de la religion. Qu'Allah nous préserve. La ségrégation est une forme d'injustice aux yeux d'Allah. Et toute personne vivante dans cette situation est une personne injuste. Chers fidèles, l'islam est la seule religion. Apparemment, l'islam est la seule religion qui a levé les barrières qui séparaient les gens à cause de la race, des tribus, de la tribu, de la langue et de la couleur. L'islam est apparu dans ce monde avec ses enseignements pour enlever cette barrière qui existait à l'époque où on considère comme époque de l'ignorance. L'époque où les gens vivaient dans l'ignorance, ne connaissant pas les véritables droits des autres, ne connaissaient pas les exigences de leur créateur, ils vivaient dans l'ignorance. Et c'est à cette époque qui est considérée aux yeux d'Allah comme époque d'ignorance, mais à partir de ce jour, de l'apparition de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours, alors nous ne sommes plus à l'époque de l'ignorance. L'islam s'est répandu dans le monde avec ses enseignements, et parmi ces enseignements, pour que les familles, les communautés, les peuples du monde vivent dans la solidarité, dans la force mutuelle, alors il faudra ce qu'on appelle l'unité des hommes, l'union et la fraternité. C'est la raison pour laquelle l'islam prône plus la fraternité dans tous les enseignements de l'islam. L'islam essaie de mettre en pratique et exiger les musulmans à mettre en pratique et à considérer la fraternité comme étant un moyen de force. Sans la fraternité, il n'y aura pas de force, il n'y aura pas de paix, ni de sérénité, ni de sécurité, ni de bien-être dans la vie des humains. C'est pourquoi, à travers les enseignements de l'islam, il a indiqué 3 formes de fraternité. Il y a la fraternité humaine, la fraternité religieuse et la fraternité consanguine. La fraternité humaine comprend les enfants d'Adam dans leur ensemble. Comme Allah nous l'explique dans le Coran, Ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa wattaqu Allaha allazi tasaaluna bihi wal arhama inna Allaha kana alaykum raqiba. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être qui est Adam. Et de celui-ci, il a créé son épouse, Hawaou, Ève. Et de ces 2 personnes, Allah a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes que vous êtes. Votre source, votre origine, c'est Adam et Hawa. Donc, dans l'ensemble des humains dans le monde, nous n'appartenons qu'un seul père, qu'une seule mère. Alors, craignez Allah qui vous a créé ainsi.
Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez, parce que quelle que soit votre supériorité, votre considération de supériorité sur les uns et les autres, sachez que vous implorez tous à Allah, vous avez tous besoin d'un créateur, l'unique Seigneur qui a créé Adam en tant qu'un être humain dont vous êtes sa descendance. Vous n'êtes pas une descendance d'Iblis, vous êtes une descendance d'Adam. Adam, que Iblis s'est opposé à lui, vous êtes également la descendance à cet Adam-là. Et lorsqu'on parle d'Adam, et lorsqu'on parle de vous, la descendance d'Adam, vous êtes tous de la même racine, de la même origine. Quelles que soient vos couleurs, vos ethnies, vos langues, alors vous êtes tous de la même racine, Adam. Donc Allah dit, craignez de rompre le lien de sang. Craignez de rompre le lien de sang s'explique par craignez la division. Craignez la séparation entre vous. Craignez la mise en quarantaine ou la discrimination entre vous. Soyez unis. Comme un père a toujours besoin de voir ses enfants unis. Adam veut voir ses enfants unis. Comme tout ce que le diable Iblis fait pour avoir ses enfants aussi, des djinns mauvais, unis. Et Adam veut voir ses enfants unis pour faire du bien sur la terre. Et Iblis aussi mobilise sa troupe qui ne sont que ses enfants, les mauvais djinns, les shayatines, pour qu'ils soient unis sur la terre pour faire du mal. Alors vous devez avoir des caractéristiques différentes des enfants d'Iblis. Votre père est un noble homme. Allah lui a honoré. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Allah dit, nous avons honoré les fils d'Adam. Adam lui-même et ses fils, nous les avons honorés. Nous les avons transportés, donné la possibilité de vivre la mer et la terre, d'exploiter tout ce qui existe dans la mer et de la terre. Nous leur avons octroyé de bonnes nourritures et nous les avons préférés à toute autre créature. Alors Allah dit, vous préfère, parce qu'il a préféré votre père Adam et votre mère Hawa, il vous préfère. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah dit, ô vous les hommes, ô hommes, nous vous avons créé d'un seul être. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus afin que vous vous entreconnaissiez. Mais le plus noble auprès d'Allah, c'est celui qui craint Allah, c'est celui qui est pieux. Allah dit que vous êtes tous les humains, vous êtes tous les mêmes. Quelles que soient vos couleurs, personne n'est supérieur à l'autre, à moins qu'il a plus de foi et de la crainte de Dieu que l'autre. La supériorité au nom d'Allah, la grandeur aux yeux d'Allah, la supériorité de l'homme aux yeux d'Allah ne s'explique pas par le pouvoir ni la richesse, ni la taille ni la forme, ne s'explique pas par ce que possède l'homme sur la terre, mais s'explique par sa crainte de Dieu. La dimension de sa crainte de Dieu, c'est la base de la grandeur de la crainte de Dieu de la personne qu'Allah lui accorde cet privilège et fait de lui une personne qu'il considère comme supérieure à l'autre. Donc l'homme qui craint Dieu plus que l'autre, c'est lui qui est plus supérieur que l'autre. Si le pauvre démuni craint Dieu plus que le riche, il est plus supérieur aux yeux d'Allah que le riche. Si le riche craint Dieu plus que le pauvre, il est plus supérieur aux yeux d'Allah que le pauvre. Celui qui est le subalterne, qui vit sur le commandement d'un pouvoirier, qui a le pouvoir, qui commande,
qui est au commandement sur celui qui vit en tant que citoyen simple et pauvre, qui craint Dieu, est plus supérieur aux yeux d'Allah que celui qui commande. Vice-versa. C'est dans ce contexte-là qu'Allah définit la supériorité. Donc l'homme est supérieur plus que l'autre à travers la crainte de Dieu. Ce n'est pas la forme, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas l'obstacle, ce n'est pas le pouvoir. Rien d'autre que la crainte de Dieu, quel que soit ce que nous sommes vivants sur la terre. Et si nous avons la crainte de Dieu, donc nous avons aux yeux d'Allah une supériorité sur les autres. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah dit, nous avons fait de vous des nations et des tribus. Mais le meilleur d'entre vous est celui qui craint plus Dieu. Des nations et des tribus est ce que Dieu a dit dans le Coran. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Allah dit parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et la différence de vos couleurs et de vos idiomes. La différence de vos idiomes et de vos couleurs, c'est là une preuve pour ceux qui savent. C'est-à-dire, il a fait de vous de différentes couleurs. Il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les rouges. Parmi vous, les humains, les fils d'Adam. Il vous a fait de différentes couleurs. Et il vous a fait aussi de différents dialectes. Chacun de vous n'a qu'une seule langue dans la bouche, mais peut parler plusieurs dialectes sans changer la langue. Et chacun appartient à une langue, à une ethnie donnée. Allah dit, vous avez fait cette différence, mais sachez que ceux qui savent, ils savent bien que ni la nation, ni les tribus ne feront pas de vous votre appartenance à une nation, votre appartenance à une tribu, à une ethnie, à une race, ne fait pas de vous les plus supérieurs que les autres. La supériorité est définie. Inna akramakum indallahi atqakum, le meilleur d'entre vous auprès d'Allah est celui qui craint Dieu. Qu'Allah nous donne la crainte de sa crainte. Qu'Allah nous inspire sa crainte qui nous guide sur le droit chemin. Alors c'est pourquoi l'islam, dans tous ses enseignements, prône plus la fraternité. Et dans la première forme de la fraternité, qui est la fraternité humaine dont j'explique. La fraternité humaine, nous sommes tous des fils d'Adam. Nous appartenons à la race humaine. Nous ne sommes pas de la race des djinns ni des animaux. Nous sommes de la race humaine et Allah voudra que dans l'humanité, que nous soyons unis. Et notre union fait notre force. Et notre force est la domination de Shaitan. Notre force fait de nous des personnes qui doivent dominer le Shaitan. Si aujourd'hui le monde, avec tout le nombre de fils d'Adam, avec toute l'intelligence qu'Allah nous a donnée, avec toutes les facultés de raisonnement qu'Allah nous a données, avec les différentes religions qu'Allah a envoyées jusqu'aux dernières religions et prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec des enseignements pour nous prévenir, nous préserver contre Shaitan et nous donner plus de force contre Shaitan. Mais la plupart, nous sommes dominés par Shaitan à cause de la désunion et de la division. C'est la désunion de la division des fils d'Adam qui les ont rendus faibles. C'est pourquoi Allah voudra, de par ses enseignements, appeler tous ceux qui pratiquent sa religion à la considération de la fraternité, à la pratique de la fraternité, pour que l'humanité des humains soit forte. Et lorsqu'on nous quittons la fraternité humaine, nous rentrons dans la fraternité consanguine. Nous sommes de différentes ethnies, nous sommes de différentes couleurs, mais nous avons aussi de différentes familles. Nous sommes de la même ethnie, nous parlons de la même langue, mais différentes de familles. Ma famille à part, votre famille à part, sa famille à part. Et Allah également incite les membres de la famille, les membres qui ont un lien de sang,
à partir de l'arrière-grand-père jusqu'au dernier père, d'être unis, de ne pas se diviser. Et cette union fait de la famille une famille digne, prospère et respectueuse aux yeux des autres. C'est pourquoi vous allez constater la plupart des familles qui n'ont aucune considération dans les quartiers, dans la société en général, dans une communauté. C'est une famille dont les membres qui le composent, cette famille, ne sont pas unis. Ils sont divisés, des dissensions différentes, de la haine, des jalousies existent entre eux, ils sont divisés. On dit telle, c'est une grande famille. Vous allez voir dans notre monde, que ce soit dans ce pays ou ailleurs, vous allez voir qu'il y a toujours des grandes familles. Mais des grandes familles faibles, de par leur désunion. Il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'entente. Donc cette famille est une famille très faible, une famille qui n'a pas de valeur, aucune considération n'accorde à cette famille. Donc si cette famille comprenait le sens de la fraternité, de s'unir, qui fera leur force, qui leur donnera plus de dignité. Et lorsqu'on a la force, on a la dignité, on est respectueux, on a toute la chance d'être couvert de la miséricorde d'Allah et la prospérité va régner. Lorsqu'on parle de la prospérité, c'est la richesse que nous allons vivre, c'est la santé que nous allons vivre, c'est tous les biens que nous allons vivre. Mais lorsqu'il y a division, il y a séparation, il y a la haine, la jalousie qui nous divise, alors cette famille, quel que soit notre nombre, nous serons dans les situations critiques. Les maladies, la pauvreté, les bassesses, le manque de respect, tout de désordre. Et lorsqu'on quitte également de la fraternité consanguine, Allah nous a donné la religion. Il veut que nous pratiquons, nous considérons la fraternité religieuse. Et lorsque la fraternité religieuse règne, c'est la communauté dans son ensemble qui est forte, et respectueuse et digne. Et donc vous allez trouver les membres de cette communauté religieuse sont des communautés respectueuses, vivant dans la prospérité, la miséricorde, la bénédiction d'Allah, de par leur foi, de par leur pratique culturelle et de par leur maintien de l'ordre fraternel. Mais lorsqu'il y a dissension, division au sein d'une communauté, ça affaiblit la communauté. C'est pourquoi Allah a voulu que si vous n'avez pas pu maintenir votre fraternité à partir de cette fraternité humaine qui est l'ensemble des fils d'Adam, si vous avez raté, et si vous n'avez pas pu maintenir la fraternité consanguine au sein de votre famille, vous n'avez pas pu vous unir pour en faire une seule personne, alors faites un effort. Vous êtes rentré dans un domaine, dans un cadre, dans une atmosphère de foi. Vous avez la foi en Dieu, vous craignez Dieu, vous obéissez Dieu. C'est pourquoi vous êtes musulman. Vous pratiquez la prière. Allah vous a donné également les moyens de vous unir. Il vous a donné Ramadan de vous unir. Il vous a donné les prières quotidiennes. Les 5 prières par jour pour que vous vous unissez dans les mosquées. Les rangs serrés. Les coudes contre c'est-à-dire les épaules contre épaules. C'est dans le cadre de la culture de la fraternité qu'Allah vous a donné cette manière de pratique culturelle. Unissez-vous, ne vous divisez pas. Et c'est dans ce même contexte qu'Allah a voulu que vous soyez encore plus unis que des unités de mosquées, des petites mosquées. Il vous a donné les mosquées de vendredi. Que pour que vous quittez les petites mosquées pour vous retrouver dans les grandes mosquées de vendredi. Et il y a également des rencontres annuelles pour que vous quittez également des grandes mosquées de vendredi pour vous retrouver sur une grande place plus vaste que des mosquées de vendredi. Et c'est des prières de Eid al-Adha et de Fitr, c'est-à-dire les prières de la rupture du jeûne et la prière du sacrifice. Vous vous retrouvez encore là-bas, nombreux, les épaules contre épaules. Et vous quittez, vous voyez, c'est ça la culture de la fraternité religieuse. Et lorsque vous vous dispersez, vous vivez sur la terre, vous devez cultiver également cette fraternité religieuse pour en faire de vous une communauté forte. C'est la raison pour laquelle Allah interdit toute action qui entraîne à la désunion, à la division aux musulmans. Il les a interdit cela.
C'est pourquoi Allah a créé un certain nombre de situations qui parfois, lorsque le musulman médite sur la création d'Allah et qu'il se réfère au Coran, il trouve la réponse. Ne pensons pas que le temps que nous sommes créés en tant que fils d'Adam, de différentes couleurs, de langues, de races, de proximité géographique, ne pensons pas que ce soit un sujet de division qu'Allah a voulu que nous soyons ainsi. Allah, selon lui, il a voulu que ce soit une épreuve, parce qu'il nous a donné quelque chose que nous en faisons usage d'une manière que vous faites le contraire. Lorsque l'homme médite sur la création de l'homme, si un musulman, par exemple, médite sur la création des hommes, et il se pose la question de savoir pourquoi les hommes sont différents de couleur, pourquoi nous sommes différents de race, pourquoi nous sommes différents de couleur, de langue, pourquoi? Allah lui donne la réponse. Cela n'est pas sans réponse. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. L'homme se pose la question, Allah lui répond. Allah dit, si je vous ai créé, moi si je voudrais, si je voulais, vous devez être une communauté unique. Vous devez être tous de la même couleur. Vous devez parler la même langue dans cette terre. C'est-à-dire à partir d'Adam jusqu'à nous, jusqu'à vous, la dernière génération, vous devez tous parler la même langue si Allah a voulu. Il ne devait pas avoir Hausa, il ne devait pas avoir Kotokoli, il ne devait pas avoir français, anglais et autres. Ça devait être une seule langue si Allah avait voulu. Mais Allah a voulu vous éprouver par ce qu'il vous donne. Allah a voulu vous éprouver par la couleur qu'il vous a donnée. Il veut vous éprouver par la langue qu'il vous a donnée. Il veut vous éprouver par la nation dans laquelle vous appartenez. Mais Allah a dit en conclusion, fastabiqul khayrat. Faites bon usage de ça. Faites bon usage de votre langue. Faites bon usage de votre couleur. Faites bon usage de votre façon de penser. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Et sachez que vous n'avez pas d'autre échappatoire. Vous serez tous de retour vers Allah. Vous allez tous mourir. Et Allah vous montrera la raison ou les situations dans lesquelles vous êtes en divergence de votre également esprit de supériorité sur les autres, esprit de supériorité, de considération de soi, de mépris de l'autre et de la discrimination de l'autre langue, de mépris de l'autre langue, de la mise en quarantaine de l'autre. Allah vous fera, il va vous juger sur ça. Allah dit, il a fait de vous, de cette langue que vous parlez en tant que telle langue, non pas pour un moyen de faire de vous supérieur que les autres langues, ou de couleur que les autres couleurs. C'est quelque chose qu'il vous a donné, fastabiqul khayrat, et faites bon usage avec ça. Allah vous éprouve avec ce qu'il vous a donné. Si vous avez compris l'épreuve, alors faites usage, bon usage avec ce qu'il vous a donné. N'en faites pas le contraire. Et c'est pourquoi Allah a voulu, quelles que soient nos races, nos couleurs, nos langues, appartenant à une même croyance, qui n'est autre que Kalmat Shahada, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il n'y a pas de divinité que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète, le messager de Dieu. Alors vous êtes des frères en religion. Vous êtes à partir d'aujourd'hui, de cet instant que vous proclamez ce serment que vous prêtez à Allah, à son messager, vous êtes devenus à partir de ce jour même père que même mère. Et dans ce contexte, on ne parle plus de ta famille. Quand on se retrouve dans la foi, on ne parle plus de ma famille. Je ne parle plus de ma famille. Je ne parle plus de mes frères du sang. Je ne parle plus de ma langue. Je ne parle plus de ma race.
mais je parle de ce qui concerne les principes de ma religion, de ce qui est recommandé par le créateur de ma famille, le créateur de ma couleur et le créateur de ma langue. Ce qu'il recommande, c'est ça que j'obéis. Nous devenons à partir de là un père et même mère. Alors si nous musulmans, nous comprenons cette notion, cet enseignement coranique en ce qui concerne la fraternité humaine, consanguine et fraternité religieuse, il ne devait pas avoir de division entre nous. Aujourd'hui, vous allez voir la plupart, on voit les musulmans sont nombreux, mais réellement, si Allah veut nous éprouver, on verra que nous sommes faibles. À l'époque du messager d'Allah, il a commencé sa prophétie, ceux qui l'ont suivi un petit nombre de musulmans. Un petit nombre de musulmans dont les Mekouas, avec leur force, avec leur armement, avec leur nombre, avec leurs ressources humaines, leurs soldats, ils ont compté sur tout et minimisé le petit nombre. Pourtant, le petit nombre de prophètes seulement étaient unis. C'est pourquoi les Mekouas ont connu la défaite, malgré le petit nombre de musulmans à l'époque. Aujourd'hui, si on devait dire qu'il y a un groupe qui devait faire face aux musulmans d'Apaon ici pour les combattre, subhanallah, vous verrez comment les gens vont quitter Dapaon. Les musulmans vont partir de Dapaon. Il n'y a pas d'union, il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas d'amour de cette religion dans son cœur. Il pratique seulement. Donc la fraternité est quelque chose de très important. La situation de fraternité qui font d'une communauté une communauté forte. Nous sommes des Togolais par exemple, vivant dans un pays. Nous sommes tous des citoyens de ce pays, ayant besoin de la prospérité de ce pays. Mais sachons qu'il peut y avoir des ennemis qui peuvent attaquer ce pays. Comme il y a eu des ennemis qui ont attaqué le Mali, qui ont attaqué le Burkina, qui sont en train de nous attaquer aujourd'hui. Vrai ou faux? La raison fondamentale, c'est l'absence de fraternité. L'absence de fraternité des Africains en général, qui ont livré la Libye aux Istanto. Et les conséquences également de l'absence de cette fraternité, de cette union, a dégénéré une crise grave qui est également une vaste asile des terroristes dans le Sahel qui a touché le Mali. Et l'absence de la fraternité des Maliens a favorisé également la rentrée des terroristes. Parce que le Mali vivait une dissension politique, l'amour de la richesse, l'amour du pouvoir dans l'esprit des Maliens. La ségrégation, les penchants ethniques sont des moyens qui divisent le peuple. La ségrégation raciale, les penchants ethniques, l'amour du pouvoir, l'amour de l'argent sont des choses qui divisent les nations, qui affaiblissent des nations. Et lorsqu'il y a les citoyens vivant avec également ces ambitions, ces esprits, sans nul doute qu'ils seront facilement attaqués et abattus. Et les Maliens manquent de cette solidarité, cette fraternité. Les Maliens souffrent aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils ont compris, ils se sont unis. Les Burkinais sont en train de comprendre, ils sont unis. Alors les Togolais devaient aussi comprendre pour être unis, pour barrer la situation. Sans lesquels, qu'est-ce qui les a fait rentrer au Togo? C'est les Togolais eux-mêmes qui sont les complices. Ce n'est pas un hasard. L'amour du pouvoir, l'amour de l'argent, la haine politique. Pourtant, la fraternité fonde une nation forte. Voilà pourquoi Allah voudra que la solidarité, la fraternité islamique, la fraternité religieuse soit un moyen de la force de l'islam. Sinon, notre nombre ici, la mosquée, n'a pas de sens s'il n'y a pas de fraternité, de compréhension. Nous devons vivre la division, la dissension, à cause de juste de l'amour des penchants ethniques, à cause de juste de l'amour du pouvoir, l'amour de l'argent. Alors nous allons vivre une communauté nombreuse, nous sommes des gens avec des cœurs différents. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Il nous facilite la compréhension de sa religion. Qu'il fasse de nous des musulmans compréhensifs, comprendront que nous serons des musulmans qui comprennent l'essence de l'islam,
l'amour de cet islam et faire taire nos passions, faire taire nos ambitions et faire face à l'amour de cet islam et être unis pour faire de cette religion une communauté forte. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Allah dit, ou vous qui avez cru, qu'un groupe ne se raille pas dans notre groupe. Ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Et que les femmes ne se raillent pas des autres femmes. Celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ça veut dire que le fait de railler quelqu'un, c'est le fait de mépriser quelqu'un, c'est le fait de discriminer quelqu'un, comme nous vivons dans nos communautés. C'est la situation. Ceux-là, leur ethnie, nous, notre ethnie, c'est l'ethnisme, c'est la valorisation de nos ethnies. Et le rabaissement des autres ethnies. La valorisation de notre personnalité et le fait de mettre à bas la personnalité des autres. C'est pourquoi on constate également la vie de ce qu'on appelle la diffamation des caractères, les calomnies, les médisances, juste pour rabaisser les autres. Parce que je pense que je suis mieux que lui. Au niveau même de la foi, je pense que je suis mieux que lui. Je pense que c'est moi, j'ai plus la foi que celui-ci. Hey, Allah dit attention, peut-être que celui qui te trouve qui n'a pas la foi là, il te dépasse. Toi tu ne sais rien. C'est moi qui a créé, c'est moi qui connais le destin. Peut-être que celui que tu penses là, tu penses que tu es meilleur que lui, vous pensez que vous êtes meilleur que, ils sont plus meilleurs que vous au yeux d'Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Et que le groupe de femmes ne se raille pas des autres groupes de femmes. On en trouve aussi ce comportement dans les femmes. Il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas d'union. Si aujourd'hui les femmes souffrent, même dans les foyers, la souffrance les a atteints dans les foyers, c'est compte tenu de leur division, manque de compréhension. Elles ne sont pas unies. Elles se livrent, elles se trahissent, elles se sabotent, elles se poignardent le dos. Parce que chaque groupe est là et considérant qu'elles sont les plus meilleures que les autres groupes. Allah dit c'est faux. Il se fait que celles-ci sont plus meilleures que vous. Voilà, telle maison en fusakum. Ne vous lancez pas des mots, des sobriquets injuriés. Ne vous lancez pas des injures. Ne vous dénigrez pas. Voilà, tanabazu bi al-qab. Bi'sa l'ismul fusuq ba'da al-iman. Allah dit quel vilain mot de constater qu'un croyant, une croyante vivre ce comportement sans chercher à s'unir avec son frère, sa soeur, pour qu'ils s'entendent pour faire de leur communauté une forte communauté. Quel vilain mot, quelle perversion. C'est Allah qui dit, c'est pas moi. Allah dit tu es pervers, c'est un comportement de perversion. Et tu es en train de poser un acte pour affaiblir ta communauté. Allah veut voir les femmes musulmanes fortes aux yeux des autres femmes, les hommes musulmans forts aux yeux des autres, de par la considération que la société doit les accorder. Et on ne trouve que la bonne considération de par nos caractères, de par notre union, notre fraternité. Et nous sommes rabaissés, nous sommes mal vus, nous sommes insultés de par notre désunion et notre division. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا.
Allah dit wa'tasimu bihablillahi jami'a. Saisissez la câble d'Allah, saisissez le Coran. L'enseignement d'Allah, c'est ça la câble, le câble. Saisissez Allah, vous tous, réunissez-vous, saisissez ça. Faites usage de ça. Faites usage de ce que le Coran vous dit, de ce que le messager vous dit, c'est ça qui forme une câble. Saisissez ça. وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Ne vous divisez pas. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Et rappelez-vous des bienfaits d'Allah. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. Lorsque vous étiez des ennemis les uns des autres. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. De par sa miséricorde, il vous a unis. Par la foi, il vous a unis. Par l'islam, il vous a unis. Vous êtes tous rassemblés dans cette mosquée. Par la foi, il vous a unis. Ça ne suffit pas que vous sentez que c'est le moyen de vous unir qu'il vous a rassemblés ici. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Et vous êtes retrouvés de par sa grâce, vivant une apparence de fraternité. Mais que ça ne soit pas dans l'apparence, que ça soit ancré dans vos esprits, dans vos comportements. Qu'on ne vous voit pas apparemment unis. Ils sont nombreux, ils sortent à la mosquée. Mais qu'on les voit dans l'apparence, tout comme dans les caractères, dans le comportement des frères et des sœurs. Mais sachez que vous étiez au bord de l'abîme de l'enfer. Mais Allah, il vous a sauvé. Vive la mécréance, vous êtes au bord du feu. Si l'homme vit dans la mécréance et qu'il meurt dans la mécréance, il tombe dans le feu. Vous étiez au bord et Allah vous a guidé. Et cette guidance veut que vous allez faire usage pour qu'il y ait une fraternité. Qu'on sent que les musulmans sont dans une société, de par leur comportement. Allah nous facilite la compréhension. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé à l'époque du prophète lorsqu'il se retrouvait à Médine. Il a fui Médine, ils sont rassemblés, ils sont entendus, ils sont unis, ils ont pu combattre, ils ont eu la victoire face aux Mécois. Et Allah les a révélés ça pour dire que alors tenez cela comme ça. C'est grâce à votre fraternité que vous avez eu la victoire. Sinon vous, avec votre peu de nombre, l'absence également des ressources humaines, pas de l'armement, pas de matériel de guerre, vous avez pu gagner la guerre face aux cette puissance. Rien qu'il n'y a pas autre secret que c'est votre fraternité, l'union qui est entre vous. Et cette fraternité a pour conséquence la racine, votre foi. Vous étiez au bord de l'abîme du feu. Vous étiez des mécréants tous. Allah vous a guidé à l'islam. Et de par cette guidance, vous avez compris qu'en tant que religieux, il faut être fort dans l'union. Voilà pourquoi, musulmans, nous devons comprendre que les facteurs de division, nous devons les éviter. Les penchants ethniques, l'amour de l'argent, l'amour du pouvoir qui nous divise, nous devons nous écarter de ces choses-là. Et être pondérés dans la vie, pour en faire notre religion une religion de richesse. Et Allah nous bénira, Allah nous enrichira. Inch'Allah. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Allahumma akhsina akibatana fil umuri kullaha wa ajirna min khizyi dunya wal azab al akhirah. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.